carrière dans le monde de la voile qui est assez longue. J'ai commencé en équipe de France au début des années 2000 et j'ai eu la chance de participer à 4 Jeux paralympiques consécutifs. Les premiers étaient à Athènes en 2004 où j'ai gagné une belle médaille d'or. J'ai ensuite gagné une médaille d'argent à Pékin et j'ai terminé ma carrière paralympique par une nouvelle médaille d'or. Donc c'était sur les Jeux de Rio en 2016. Est venu s'ajouter 5 titres de champion du monde. Et j'ai commencé à faire de la course au large. Donc là, on ne parle plus de catégorie handisport, mais je navigue avec et contre tous les autres, on va dire, que ce soit des hommes, des femmes. Donc j'ai commencé cette carrière-là à partir de 2010 sur différents types de bateaux jusqu'à en venir aujourd'hui à l'IMOCA. Donc l'IMOCA, c'est les grands monocoques de plus de 18 mètres. Sur ces bateaux-là, j'ai participé à des Routes du Rhum, à des Transats Jacques Vabre et à la dernière édition du Vendée Globe sur lequel j'ai terminé une belle 7e place. Mes débuts en course au large ont été un petit peu compliqués. C'était en 2005, à l'époque je naviguais en Figaro, donc un petit bateau en solitaire et sur la course principale sur laquelle je voulais m'inscrire, j'ai été refusé à cause de mon handicap. Donc ça a été un peu compliqué à comprendre les raisons pour lesquelles j'étais pas accepté. Et donc voilà, ça m'a fait prendre conscience que le handicap, c'était pas quelque chose qui était facilement appréhendable par les autres personnes en tout cas. J'ai entamé un processus où finalement il a fallu que j'évalue mon handicap, que je le fasse comprendre aux autres. Et en ça, j'ai fait appel à Carpap, qui est quand même spécialiste dans le domaine. Et avec les différentes personnes, voilà, on a fait tout un travail assez pédagogique autour du handicap au sens large et plus particulièrement du mien. Ce qui a permis en fait que je sois accepté dans le monde de la course au large l'année d'après, en 2006. Donc c'était un travail qui était nécessaire et je remercie encore toutes les personnes de Carpap qui ont œuvré comme ça à passer un petit peu cette embûche qui aurait été vraiment compliquée dans la suite de ma carrière. Quand on est différent, on doit s'adapter, mais à la limite l'adaptation c'est pas quelque chose qui est forcé parce que ça fait partie du processus d'apprentissage en fait. Voilà, moi j'ai grandi avec une seule main, j'ai appris à faire les gestes de la vie quotidienne avec une seule main, mais lacet de chaussures, je pense que ça m'a posé peut-être un problème sur le moment, mais en même temps, c'est pas mes parents avec leurs 2 mains qui allaient m'apprendre comment j'allais pouvoir me débrouiller. Donc un peu comme tous les autres gamins, j'ai galéré, et puis il y a bien un moment où j'y suis arrivé. Donc je pense que voilà, il faut faire confiance dans la capacité d'adaptation de l'être humain. Alors c'est sûr, quand on est avec ce handicap, c'est un peu plus facile que quand on devient handicapé suite à un accident ou à une maladie par exemple. Donc voilà, cette petite chose en plus, c'est peut-être certainement cette capacité à se remettre en question à un moment donné et à faire les choses de manière différente des autres. Et donc ça, c'est une vraie qualité. Après, faut-il encore que les personnes à côté acceptent qu'on fasse des choses différemment. Alors dans mon sport, l'adaptation, elle était nécessaire. Déjà parce que mon handicap me permettait de faire de la voile, mais peut-être pas à un niveau aussi bon que celui auquel j'aspirais en fait. Tout simplement parce que voilà, sur un grand bateau, vous imaginez bien, un grand bateau de 18 mètres, il faut que je manœuvre tout seul, il faut vraiment alors peut-être pas les 2 mains, mais en tout cas la force des 2 bras. Donc il a fallu que j'adapte un petit peu la préhension que j'avais sur le bateau. Et pour ça, j'avais besoin d'un peu de technologie pour m'aider. Et c'est ce qu'on a réalisé notamment avec Carpap et avec l'espace Coworkit. On a conçu un manchon et tout ça me permet en fait de faire comme les autres sur le bateau sans qu'il y ait d'avantages technologiques. Mais aujourd'hui, dans le handicap, dans l'adaptation du handicap à la vie quotidienne ou dans le monde du sport, on voit des adaptations de dingue qui permettent aujourd'hui d'être même meilleurs que des valides ou d'aller plus vite que des valides. Donc c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on va compenser le handicap d'un côté, mais on va permettre à la personne finalement de surpasser un petit peu les valides. Et oui, on peut parler de dopage technologique ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est une réalité aujourd'hui. C'est que la technologie au service de l'être humain, il permet tout simplement d'être meilleur et pas simplement de compenser un déficit. Moi, je préfère parler de différence parce que le handicap, on parle de handicap quand on n'arrive pas à faire quelque chose ou qu'on a une difficulté à faire. Or, on voit bien, la plupart des personnes handicapées, finalement, elles arrivent à vivre comme tout le monde, mais simplement de manière différente. Donc on va simplement parler de différence. Le fait d'être déguisé en capitaine Crochet à l'arrivée du Vendée Globe, c'était symbolique. Voilà, le capitaine Crochet, aujourd'hui, tout le monde le connaît. C'est une personne un petit peu à part, qui a un handicap, mais au final, voilà, moi j'avais estimé que
j'avais fait le tour du monde, j'avais gagné mes galons de capitaine et que voilà, le capitaine crochet du Vendée Globe, c'était moi. En tout cas, voilà, ça a fait beaucoup rire, mais je pense que c'est une image qui restera de ce Vendée-là. Et voilà, j'aurais au moins gagné ça, quoi. Alors, dans ma carrière, la pire phrase que j'ai entendue, c'est certainement... En fait, je ne l'ai pas entendu, je l'ai lu, puisque quand j'ai été refusé sur ma première grande course au large, c'était écrit noir sur blanc que le comité de sélection estimait que je n'étais pas capable de naviguer en bon marin. Donc c'était des mots qui étaient durs. En plus, voilà, je l'ai reçu en lettres recommandées, donc c'était encore plus violent. Mais c'est quelque chose qui m'a marqué et je pense que ça m'a donné encore plus envie d'y arriver. Et puis la plus belle chose que j'ai entendue, je pense, c'est simplement un merci. Ça venait d'une famille qui avait un enfant qui avait le même handicap que moi, et à l'arrivée d'une grande course, ils m'ont dit merci. Et je ne comprenais pas pourquoi ils me disaient merci. J'ai compris par la suite en discutant avec eux. Mais je pense que voilà, ils avaient besoin à ce moment-là de se projeter dans ce que pourrait être leur enfant dans le futur. Alors forcément pas un skipper comme moi, mais de se dire, voilà, mon enfant, il est différent, mais il pourra réaliser des grandes choses parce que Damien y est arrivé à un moment et parce qu'en fait, rien n'est impossible quand on a la volonté. Donc voilà, c'est des petites choses, un petit merci qui fait vraiment chaud au cœur et qui, moi, donne du sens aussi à toute ma pratique sportive. Je fais du sport parce que ça me fait plaisir. Je suis un compétiteur, mais en même temps, j'essaye de montrer que, voilà, avec un peu de volonté, on peut déplacer des montagnes. C'est vrai qu'il y a peu de monde qui me voyait faire de la course au large au début de ma carrière à cause de mon handicap. Et aujourd'hui, j'ai fait taire un petit peu tous ces détracteurs. Et je montre que j'y arrive au moins aussi bien que les valides, si ce n'est mieux, quoi. C'est sûr qu'aujourd'hui, le Cowork Kit, c'est une structure qui est assez nouvelle au sein de Carpap. Mais je pense que c'est réellement ce qui manquait en fait pour faire le lien entre ce qui se passe en interne déjà ici depuis plusieurs années, une certaine expertise et un peu le monde extérieur on va dire, et puis toutes les entreprises qui peuvent travailler aussi dans le secteur et pas uniquement du handicap, mais je pense qu'aujourd'hui on arrive sur des outils suffisamment technologiques pour faire réfléchir un petit peu tout le monde sur la question et que ce qu'on crée aujourd'hui en compensation du handicap, il peut servir à tout le monde. Donc je pense que c'est un bien commun et une des plus-values qu'apportera le Cowork Kit, c'est ça, c'est un petit peu cette mise en relation de différents univers qui ne se croisaient pas forcément pour finalement le bien de tout le monde. Donc c'est tout ce que je lui souhaite.